been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Stupid maid, then I tell her call out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket et 100% analyse PMU. Je suis votre autre Sativa et comme à mon habitude, je suis rejoint par l'équipe habituelle, Réa, Doc et Pop. Bonjour tout le monde. Salut. Est-ce que tout va bien dans vos franchises respectives? À peu près ça peut aller. Pas vraiment, mais on est toujours en playoff. Ouais, c'est... Ah, Ouais, bon, Pop, oui, on te demande pas. Hein. ouais. Moi j'ai l'impression de me répéter en fait. Mais en plus, tu sais que ça va... C'est chaud parce qu'en vrai, vous êtes à égalité avec Détroit et Orlando hein, pour l'instant. Ouais, mais on a le pic. Je crois qu'on a le pic des Nets en plus, donc s'ils sortent du play-in. Ouais, c'est chaud. C'est chaud quand même. Non, mais si au play-in ils sortent, je veux dire. Ouais, mais c'est Ah, chaud. quel gaffe, hein. Au rythme où c'est parti, vous pourriez vous faire rattraper par Cleveland, mais... Non, mais en vrai, Brooklyn, Ouais, c'est vrai. Brooklyn, là en plus, ils sont dans la. Pour l'instant, ils sont entre guillemets du bon côté de la pièce du play-in, donc ils auront 2 chances. Faut prier, mais. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Moi, Hein. c'est pour la blessure de KD. Hein. Un petit Lamelo Ball en feu sur un match. Un petit genou qui tourne. Oh, t'es un enfoiré. C'est à Cleveland qu'on a les genoux qui tournent, l'enfant. Ah, mais quand on est fragile. Ah, mec, c'est la merde. Hein. Même le pauvre Dean Wade, là, il est pété pour toute la fin de saison. Il y a Mobley qui s'est À fait. un moment aussi à aligner une insulte au basket comme coach, faut pas s'étonner que le karma se venge. Hein. Ah putain, mec, la fin de saison, là, les blessures et tout, c'est un carnage. J'en peux plus. Même Mobley, il s'est fait la cheville, là. J'ai envie de dire, vois ça comme un moyen d'avoir un bon pic en plus, et puis Bah, franchement, franchement, on va faire de plus l'an prochain. franchement, au rythme où ça va, on va se faire têche du play-in, hein. On va être dedans, mais on va se faire têche, hein. C'est dommage, parce que ça aurait sanctionné une bonne saison d'aller en playoff, mais En fait, je c'est pense, pas une catastrophe. je pense que Charlotte, c'est prenable sur un match, parce qu'ils seront plus irréguliers. Mais si on tombe sur Atlanta, franchement, j'y crois pas. Hein. C'est pas votre pic de cette année qui est chez nous? Ah, je crois que c'est celui de cette année, en vrai, ouais, y a moyen. Ou celui de l'année prochaine. Non, cette année. Peut-être que cette année. Ah non, c'est le Bucks non, que vous avez envoyé de toute façon. Non, oui, on avait envoyé le Bucks. Non, les nôtres, on les a gardés parce qu'on n'a pas Ah voulu ouais. faire les oufs. Et on a envoyé le Bucks qu'on avait reçu dans je sais plus quel deal. Et c'était ouais, dans le 3 team de Jarrett Allen, ça, en fait, je crois. Ouais, ouais, Il c'est faut qu'on ça. envoie le pick Bucks. Après, j'ai dit une connerie, vous avez rien cette année apparemment. On a rien cette année. Ouais, le 2022, go to Indiana. Ah, bah oui, c'est trade de Caris Levert en cours de saison. Bah oui, je suis con. On l'a envoyé à Indiana, puisqu'on savait déjà qu'on serait à minima dans le play-in et sûrement play-off. Donc, oui. Et Donc désolé de vous avoir induit en erreur. Hein. c'est pas grave, c'est pas grave. On va attaquer le petit débat du jour. Call on my phone, 3 o'clock in the morning, my shorty right here, what you trying to get swerved? Asking all them questions while you pressing with aggression. I ain't stressing who you texting, stop flexing, I'm swerved. Aujourd'hui, on va parler Miami Heat. Miami qui vient de le remporter. Je précise que nous sommes le 30 mars. Il vient de remporter son match il y a de ça 2 nuits contre Sacramento, mais était sur une petite série de 4 défaites contre quelques belles équipes quand même, mais surtout des avances gâchées, des grosses avances qui ont été gâchées. Et cette altercation entre Jimmy Butler, évidemment très connu pour son calme olympique, Eric Spoelstra et Aslem, un grand sage lui aussi. Et du coup, est-ce que donc cette altercation, bien évidemment, qui est quand même, il y a un esprit compétitif dans un effectif professionnel, c'est normal, mais il y a quand même des limites, je trouve, qui ont été dépassées quand tu proposes à quelqu'un de se taper sur la gueule en plein match. Bien évidemment, la communication officielle d'à peu près tout le monde, c'est rien, c'est pas grave, tout va bien, le groupe est soudé. Mais bon, est-ce que le groupe va bien? Est-ce que le groupe vit mal en fait dans tout ça? Est-ce que le Heat, qui fait quand même une superbe saison, surtout une superbe seconde partie de saison, qui est encore actuellement premier de la conférence, puisqu'ils viennent de repasser devant avec la défaite de Boston, est-ce que le Heat n'est pas en train de presque gâcher sa fin de saison et va arriver en playoff avec un groupe qui n'est pas soudé et peut-être une nouvelle élimination surprise? Bon, pas forcément. Oui, c'est inquiétant de voir ça parce que c'est rarement public, même si ça arrive régulièrement, peut-être pas. Mais d'habitude, c'est dans l'intimité du vestiaire.
Maintenant, vaut mieux que ça pète là, qu'ils s'engueulent un bon coup là, qu'ils se disent ce qu'ils ont à se dire et qu'ils se reconcentrent. Parce qu'il reste quand même 7-8 matchs avant les PO. Que imploser au premier tour des PO. Est-ce que ce sera suffisant? Après, voilà, c'est aussi chacun des gros caractères, que ce soit Spoelstra, Slem ou Butler. Donc, ça a pris peut-être plus de. Comment dire, c'est monté en sauce comme deux, trois forts caractères qui s'engueulent et puis c'est vite oublié. Bon, par contre, ayant une pensée pour le pauvre carnet de Spoelstra qui a pris cher, Il l'a démoli. mais j'avais rarement vu ça quand même. Mais voilà. Oui, si c'est plus grave que ce que je pense, ça va. C'est très très mauvais pour le hit. Mais attention à pas forcément surinterpréter. Faut voir sur les prochains matchs en fait. Ouais, déjà celui contre les Kings, mais tu vois sur plusieurs matchs, si ça revient du meilleur jeu, si l'ambiance a l'air toujours bonne. Écoute, il y a un vrai test cette nuit contre Ou à défaut de Boston. bonne, ou du moins studieuse, pardon. Après, t'es pas obligé de t'apprécier pour que ça fonctionne, non? Non, bien sûr, mais enfin, il y a eu cette altercation et en fait, il y a eu une série de mauvais résultats suite à ça, puisque c'est arrivé dans le match contre Golden State et ils ont perdu cette rencontre assez lourdement avec un quatrième carton où ils se font complètement exploser. Donc bon, ça c'est le match de l'embrouille, donc on peut comprendre que c'est dégoupillé. Mais derrière, ça perd contre New York, à la maison en plus, avec un quatrième carton pareil où ils se font mais exploser, mais littéralement exploser. Et ça repère derrière contre Brooklyn où ça a été un massacre quasiment dès le début. Ça a été un massacre complet. Donc tu es sur plusieurs rencontres, enfin une fin de rencontre et deux autres ensuite qui ont été très 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 mauvaises. Oui, voilà, après, est-ce que ça va se rétablir ça s'est un peu rétabli avec Sacramento, mais bon, Sacramento, c'est le paillasson de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Et ce mois-ci, Sacramento, ça a gagné 4 matchs. Hein. Donc voilà, pour mettre de l'ambiance, ça gagne personne. Euh, À part les équipes en perdition. Exactement, genre Chicago. Il y a un... Après, il y a un vrai test. C'est vrai qu'on a limite, on aurait pu faire le podcast demain avec Boston, on aurait une réponse totalement différente, puisque là, il y a un match cette nuit contre Boston. Euh, Après, quand tu regardes, New York va quand même mieux depuis quelques matchs. Brooklyn, on n'a pas besoin de les présenter. Et t'as vraiment l'impression à Golden State, mais c'est comment dire? Après, plus que la défaite, c'est la manière, Ouais. quoi. Ils perdent aussi Oui. avant à Philadelphie. Et, oui, Ouais, mais Il y a perdre contre l'IMB. Philadelphie, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est deux équipes sensiblement équivalentes. Il y a ni Embiid ni Harden. C'était ça en fait. Il y avait ça. Et Oui. puis face aux Warriors, c'est aussi une équipe C. sans Curry, ouais. Et surtout, et- c'est en fait, du coup, je me suis mis le match en avançant un petit peu et tout. Butler, après l'embrouille, prend plus un tir quasiment. Il fait vraiment, mais il fait le gamin. Ouais, mais c'est Butler, c'est pas la première fois qu'il fait le gamin. On le sait qu'il est con comme un balai. Ouais, enfin là, c'est pas. Au bout Il est d'un aussi moment, con c'est qu'il est talentueux, c'est dire. travailleur plutôt. Ah, Mais mais- c'est à lui, c'est à lui de driver, c'est à lui de driver cette équipe. Et puis bon, ils ont éteint l'incendie un petit peu face aux Kings. Encore heureux. C'était à l'arme rouge, là, s'il perdait contre les Kings. Ouais, voilà, Putain. on pouvait dire, c'est la fin du process entre guillemets. Pour moi, cette équipe, cette altercation et du coup cette équipe et comment ça va survivre et vivre, ça me fait vraiment penser au Jazz en fait. C'est dès que ça va un petit peu mal aller, c'est tu vas repenser à ça. Et puis sinon, ils sont toujours là à dire non mais tout va bien entre nous, alors que je pense qu'il y a un malaise plus profond au final. Pop, ton Ah, avis? ça c'est pas impossible. Mais dans ces cas-là, est-ce que ce malaise-là n'est pas présent depuis plus longtemps? C'est juste ça a explosé là, mais que c'est peut-être quelque chose que depuis le début de la saison, ça les a pas empêchés de gagner, tu vois. Pop, ton regard, Pop, sur la situation? En fait, moi, là où je suis un peu mitigé, c'est qu'il va mal ou qu'il va bien. Ouais, en fait, à mon sens, lorsqu'on dit qu'un groupe va mal, en général, c'est quand ça perd. On n'évoque jamais des questions de vestiaire quand tout va bien. Et juste sur une mauvaise passe, donc là, en l'occurrence, 4 défaites d'affilée, une victoire contre une équipe faible, des défaites qui font un peu tâche, en fait, on se dit, il y a un souci, mais dès que ça va recommencer à gagner, on oubliera toutes les querelles pour se concentrer sur le jeu. Et
En fait, je pense que c'est pas vraiment représentatif d'un groupe qui vivrait mal. Le fait qu'il y ait une embrouille, donc certes, c'est quelque chose qu'on aimerait ne pas voir en public, mais on parle de compétiteurs, de joueurs qui ont 20 ans de NBA pour Aslem, une grosse dizaine pour Butler, sont des gros compétiteurs, des joueurs avec des forts égaux, tout ça. Ça me paraît pas complètement improbable qu'ils soient dans l'urgence comme ça, dans une situation où ils sont dans une mauvaise passe qui pète un câble, quoi. Ça me paraît pas particulièrement étonnant ou particulièrement alarmant. Bah, j'aurais été, disons, 100% d'accord si c'était pas n'importe quel joueur concerné, mais on parle de Jimmy Butler. On parle d'un joueur qui, ça s'est quand même pas très bien terminé dans ses dernières franchises. Et à tort ou à raison, je pense notamment à Minnesota, je vais pas forcément lui jeter la pierre sur ce qui s'est passé, mais voilà, au-delà de son caractère, c'est quand même un mec très particulier qui est un peu dans le mood si tout le monde est comme moi, tout va bien, si tout le monde n'est pas comme moi, ça me fait chier. Voilà, les embrouilles, il les collectionne hein, dans les franchises. Et ça s'est terminé par quoi? Par un mec qui se barre de sa franchise. Donc, puis Aslem, je crois, c'est pas le dernier des rigolos non plus, hein, quand même. Même si ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu sur un parquet NBA, de mémoire, c'était vraiment pas un rigolo. Mais ouais, effectivement, on parle de ces 4 défaites, donc c'est pour ça que ça ressort. Mais en même temps, pourquoi, même si t'es compétiteur, ce genre de comportement, en général, tu le vois justement sur des équipes qui jouent pas très bien de base. Pourquoi le hit, pourquoi ça pète alors que le hit était dans une série on va dire de 2 mois, février-mars, très bon, où ils perdent presque pas, où ils remontent au premier spot de la conférence alors qu'ils étaient beaucoup plus loin, et ça pète d'un coup. Ils ont peut-être été frustrés de se faire soulever par Philadelphie sans Harden et Embiid, comme rappelait Doc tout à l'heure. Et Ouais. donc derrière, ils voient qu'ils reprennent la même sauce contre les Warriors. Ils prennent une volée Ça fait après. péter un câble. Ils prennent une Hmm. volée après l'altercation. Hein. Quand ça pète, ils sont encore dans le match largement. Hein. C'est à la fin qu'ils se font péter. Hein. C'est quand Butler décide de faire le con. C'est Ouais, mais scandalisable, justement, qu'ils soient si fragiles. je sais pas comment dire. Tu sais, des fois, tu sens que même si ça se voit pas encore au score, mais le match il t'échappe, tu vois, et qu'ils ont vu qu'ils allaient retomber là-dedans, et ça les a énervés. Ouais. Après, moi, de mon côté, franchement, sur le hit, plus globalement, je comprends pas comment est-ce qu'on en est aujourd'hui à déjà parler de ça, et comment est-ce qu'on en est. Enfin, on n'est plus assuré qu'ils soient premiers de la conf, alors que moi, il y a 2 semaines, c'était une assurance. Et même, je soupçonne les Sixers d'avoir reposé leurs joueurs face à eux. C'est en mode, bah, on va pas montrer nos cartes face à eux, de toute façon, ils vont être premiers. Alors qu'aujourd'hui, tu as une course à la première place qui est relancée et je les mets pas favoris personnellement. Ah bah leurs 4 défaites, ça a relancé le haut du tableau. Hein. Après, moi, le truc qui me fait dire que c'est pas si grave, c'est Pat Riley, il est pas né de la dernière pluie. Et s'il y avait le feu, on aurait eu l'info comme quoi il est descendu tout de suite éteindre l'incendie parce il sait très bien que s'il y a un truc grave, c'est absolument pas le moment de le laisser s'agrandir, s'alimenter, et qu'il faut couper court tout de suite. Et que je sache, j'ai pas entendu, ni entendu ni lu de choses au sujet de Pat Riley qui intervient, alors que il avait su le faire, par exemple, la première année Tatles, quand certains voulaient être de Spoelstra, et qu'il a dit non, Spoelstra il restera coach, démerdez-vous, commencez à mieux jouer, et puis après vous pourrez parler. Ouais, ouais. Non, pourquoi pas. Hein. C'est sûr qu'avec Pat Riley aux commandes, autant d'expérience et de sang chaud rencontré dans les années 90, je pense qu'il connaît quand même. Je sais pas, c'est Jimmy. En fait, c'est Jimmy Butler. Hein. Moi, c'est ça, surtout dans cette histoire, qui peut m'inquiéter pour le roster. C'est en fait comment lui va réagir là encore dans les jours qui arrivent par rapport à tout ça, en playoff. T'imagines s'il se retrouve dans une situation en playoff où ça se passe pas très bien, où il perd de 2-1 une série, il commence pas très bien le match suivant. Est-ce que ça va repéter à un moment, quoi? Je comprends la comparaison que Doc avait fait avec le Jazz dans le sens où devant c'est tout beau, c'est tout mignon, tout va bien, et puis bah regardez, on gagne des matchs hein, quand même les gars. Hein. Mais en off, tout le monde sait que Gobert et Mitchell, en fait, c'est mort de chez mort, quoi. Et est-ce que Butler et Spoelstra, ou même le Heat en général, ben
en fait, le mec va aborder les playoffs en se disant, ouais, voilà quoi. Peut-être après, Butler, il n'a certainement pas intérêt à oublier non plus que sa meilleure chance de titre dans les années à venir, c'est de rester au 8. Que Riley, s'il doit en faire sauter un des deux, ce sera lui, ce sera pas Spoelstra. Donc, il va devoir avaler un peu sa fierté aussi et se remettre à moins que être lui-même soit plus important que gagner un titre. Bah, franchement. Et avec des gros guillemets sur le lui-même. Hein. Franchement, le mec, c'est pas du genre à avaler sa fierté, j'ai l'impression. Ah. Parce que concrètement, si ça se passe mal, pire scénario possible, le mec, ça y est, il va se casser de la franchise, il s'en fout. Donc son image, elle en prend quand même un sacré coup parce que ça fera la troisième fois que ça se termine un peu en boudin et que il y aura toujours une franchise pour le reprendre. Hein. Mais bon, ça nique son image, mais il en aura rien à branler, hein, à mon avis. Enfin, qui pour le reprendre en vrai? Pistons, Les les Knicks. Magic. Ouais, je pense Ouais, que, les Knicks. je pense Les que Knicks. juste sur le niveau du joueur et ce qu'il apporte, il y aura des franchises prêtes à le faire, hein, quand même. C'est pas délirant, c'est un All-Star, quoi. On parle pas de n'importe qui. Ah, mais tu peux pas. Si tu le prends, c'est pour en faire ton alpha. Donc, faut pas que t'es déjà en alpha ou. Ah, bah ça, Quelqu'un qui après. peut postuler à ça. Donc, typiquement, tu le veux au Cavs? Franchement, je dirais pas non. Hein. Franchement, je Ah dirais ouais pas non. Ben, là, tu me parles de fit un peu parfait, hein, quand même. Hein. Ah, non. Alors, c'est toujours mieux que Pas ça du tout. Colin Sexton. Quoi. Franchement, on n'a pas de wing. On n'a pas de second ball handler de qualité derrière Garland. Franchement, je suis chaud. Franchement, Tu l'as jamais eu au quotidien pour la. ouais. Après, le joueur, honnêtement, ouais, je te dirais la même chose, mais. Ouais, après, c'est dans le vestiaire, je sais pas. Après, ouais, Franchement, moi, j'ai un projet comme les Cavs qui avance, tu vois. C'est pas le joueur que j'ai envie d'ajouter. ouais, mais tu vois, d'un autre côté, je me dirais, j'ai que des jeunes joueurs. J'ai pas des mecs normalement remplis d'ego débordés du vestiaire. Peut-être que c'est une situation où Butler il peut faire justement l'alpha mentor et bon bah si ça part en couille, ils partent tous en couille avec lui ou alors tout se passe bien avec lui. Après, Ouais, mais je suis c'est pas un sûr que risque. il est très particulier, mais est-ce qu'il est vraiment si dur que ça dans un vestiaire? Parce que, Je sais par pas. exemple, j'ai pas souvenir que Embiid en ait eu du mal après son départ. Je crois même qu'il a été Avec plutôt Embiid, ça allait. élogieux. Avec Embiid, ça allait. C'est juste avec Simmons que ça passait pas. Avec les branleurs quoi. Ouais, mais enfin voilà, Simons, c'est quand même un sacré branleur, donc. Et ça tournait pas bien hein, aux Wolves hein, à la fin le vestiaire. Hein. Ouais. Enfin, je suis désolé, mais l'histoire du mec qui humilie c'était Wiggins à l'entraînement et qui se casse, enfin, tu sens. Non, Wiggins et Towns, le gars il a affronté les Ouais. titulaires avec les troisième rotations. Ouais, il aura chié dessus, il a joué comme si c'était un match de playoff et il est parti. Bon, Il défendait sur Towns en étant là, tu peux pas marquer sur moi. Franchement, je me demande Alors, si c'est même pas un film de ça. attention, j'ai pas dit qu'il était parfait. Après, aux Wolves, je crois qu'il y avait des histoires de coucherie ou une connerie comme ça en plus. Ah, il y avait 2-3 problèmes. Ah, Mais c'était- quand même. Mais voilà, c'est une sacrée anecdote ça quand même. c'est pas faux. Mais que ce soit à Chicago, à Philadelphie, à part les Branlos, j'ai entendu assez peu de gens finalement dire qu'il est il est exigeant, il est très très particulier en dehors pour être poli. Mais, ça reste quand même un mec qui veut la win, Ouais. tu vois, ce qu'il a fait contre Golden State, c'est peut-être aussi qu'il se l'est permis parce que c'était la régulière et qu'il le ferait pas en playoff. Moi, Ouais, je du sais pas, Butler ça. que je me souviens, je le vois pas faire ça en playoff. Putain, je sais pas ça, quand t'es capable de faire ça en régulière, ouais, c'est chaud. Hein. Quand t'as un ego comme ça, que t'as une fierté comme ça. Ah, mais moi, ce que j'aimerais faire comprendre, c'est ce qu'il a fait dégoupiller en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et... C'est Parce que pourquoi ça a pété. je sais pas, peut-être que Spoelstra a insulté sa sœur, mais c'est pas le genre de Spoelstra. Voilà, en plus, enfin, on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est Spoelstra qui répond en gros, je vais pas me battre avec toi, j'en ai rien à foutre. Hein, donc, et puis pour que Haslem en plus prenne la défense de Spoelstra et pète un coup aussi, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce que Butler et Spoelstra se sont échangés juste avant, mais c'est surtout Butler qui a l'air d'avoir dit un truc qui dépassait un peu les limites. Ah, Quoi. il a câblé, clairement. Il a dit genre, c'est moi la star, un truc comme ça. Hein. Je sais pas ce qu'il a dit, mais ouais, c'était Ah, pas ouf, après, hein. voilà.
des mots qui dépassent la pensée, ça peut arriver. Comme je te dis, ce genre de truc-là, ça arrive 100 fois dans les vestiaires dans une année. En fait, ça arrive, mais selon ce qu'il a dit, ça peut. Disons entre par exemple une embrouille, je sais pas, il a insulté sa sœur ou quoi, c'est quelque chose. Mais si c'est une histoire d'ego par exemple, ou comme dit Doc, il a dit c'est moi la star, ça par contre, ça peut jouer sur le vestiaire quand même au final. Contrairement à une insulte où je sais pas, il s'est embrouillé pour une histoire de play. Selon ce qu'il a dit, ça peut avoir plus de répercussions ou pas du tout. Ah, mais bien sûr. Et c'est vrai que pour que Spoelstra pète un plomb comme ça, maintenant, je vois mal Spoelstra juste péter un plomb juste parce que Butler a dit oh, c'est moi l'alpha, j'ai décidé de jouer le prochain play comme ça. Je pense, c'est que mon avis, hein, mais au départ le truc est pas si gros, mais ça a été mal dit, mal interprété de l'autre côté, donc ça a répondu aussi sec. Aslem qui a voulu bien faire, qui s'en démêlé, c'était peut-être pas forcément une réussite. Mais et puis voilà, c'est aussi parce que c'est Spoelstra qui est quand même un mec relativement calme. Ce serait, je sais pas, entre juste Aslem et Butler, on aurait dit oh c'est pas grave. Ouais. Mais, enfin, une embrouille de coéquipier, c'est justement, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Dans le pire des cas, il y en a un des deux que tu trades et basta. Hein. On a une pensée pour Bobby Portis, un truc comme ça. Et la petite chiquette qu'il avait mis à Mirotic. Voilà. Mais enfin, ça, c'est pas très gênant. Mais que pour qu'il y ait une embrouille comme ça avec ton coach, ah ouais, c'est pour moi, tu vois, c'est comme je te dis, c'est moi la star, ou bien même sans des mecs comme moi ou LeBron, t'es rien, ça me choquerait pas de. Enfin, si, en soi, ça me choquerait, mais ça me surprendrait pas d'un Butler, hein, comme déclat. Oui, c'est vrai que ça aurait pu expliquer que Spoelstra pète un plomb. Ouais, ce qui serait quand même culotté de sa part à Butler, putain. Certes, mais on n'en sait pas assez, c'est ça le problème. Je pense que c'est une histoire dont on. Soit on ne saura jamais rien, soit quand Butler partira dans 6 mois, on en saura plus à ce moment-là. Oh. En fait, c'est ça. Si podcast de JJ Redick côté, c'est bon, tu le sauras. C'est possible. Ça va Après, je reste sur ce que je disais. Si j'étais fan de Miami, je me dirais Patoche, il est pas descendu dans le vestiaire, c'est que c'est pas trop grave. Bon, on verra. Ou alors Patoche a perdu la main. À force, il va yoyoter, il est plus tout jeune. On verra dans les prochains jours et puis quand les playoffs arriveront, ce qui va se passer pour le Heat qui doit se remettre d'une grosse déception de l'an passé en playoff quand même, donc il y a quand même un sentiment de vengeance normalement. Donc on verra comment ce sera abordé et puis on verra surtout cet été ce qui peut se passer, s'il y a des histoires qui ressortiront d'ici là. Donc si c'est un truc sérieux ou si c'était juste une broutille comme on peut arriver dans tout groupe compétitif dans le sport. On va passer à notre deuxième section et notre petit quick fire. We can cut through the red tape and bust through the fakers. Keep your eye on Big Shaq and put your money on the Lakers. I'm guaranteed to do what? I repeat, I'm guaranteed to bring it to your face indeed. Type of brother who can stay up all night and hit 40 after the game. Get naughty and pull your shorty. Then it's on to the next date to bring it to your idol. Bring it to your whole team and bring home the title. Alors comme c'est le dernier, parce que c'est le dernier podcast on va dire de saison régulière avant les awards pour le prochain, et bah du coup on va parler un peu Lakers pour finir aussi quand même, parce que c'est le grand fil rouge de l'émission cette année, c'est les Lakers qui sont aujourd'hui hors du play-in, 11e de conférence, pas de pick à disposition cette année puisque c'est un des picks qui est envoyé à la Nouvelle-Orléans si je me trompe pas. Pas de protection hein, sûrement. Donc les Spurs viennent de passer devant, hein, 4 victoires de suite pour les Spurs qui ne font que monter, 3 défaites de suite pour les Lakers qui ne font que descendre. Est-ce que le LeBron va louper les playoffs cette année? C'est bon. Trop tôt pour lui. Il y a des chances quand même. Calendrier est pas fameux. Voilà, louper les playoffs. En fait, louper le play-in, je pense pas. Louper les playoffs, il va quand même falloir gagner 2 matchs. Et franchement, même le play-in, hein, ils ont pas les tiebreakers, ils ont 0 tiebreaker. Ouais. Et puis je sais pas, les Spurs ça va un peu mieux là depuis 2-3 semaines. N'est pas à l'abri qu'ils gagnent un tout petit peu plus que les Lakers, surtout qu'ils ont le calendrier moins délirant. Donc, tiens, et petite précision sinon au sujet du pic de draft des Lakers. En effet, il a bien été envoyé aux Pels et selon la place des Lakers, il peut finir à Memphis. Ah bon? Oui. Mais je pense que c'est une place.
C'est une place hors loterie, ça, qui C'est finira pas à la loterie, Memphis. hein. Je crois, oui. C'est. Oui, il va être aux Pels en loterie, normalement. Je pense que c'est du hors loterie où ça finit au Grizzlies. Oui, bah tout dépend après du classement en arrière, hein. Je précise juste parce que il me semblait bien avoir lu ça, donc je suis allé vérifier. Les Lakers, c'est la pire équipe post-All-Star Game, hein. J'ai pas les compteurs, j'ai pas les compteurs sous les yeux de toutes les équipes, hein, mais ça avance aussi vite que Houston, Orlando ou Détroit depuis le All-Star Game, hein. Ça gagne pas, hein. Bah, t'as LeBron qui a loupé 2-3 matchs, t'as notamment qui a pas joué, c'était hier le match? Ouais, qui a pas joué il a contre pas le joué. Mavs. Et puis t'as Davis qui est porté disparu. On cherche des gens qui ont vu jouer Anthony Davis dans leur vie là actuellement. Je veux dire, là, depuis le All-Star Game, j'ai 5 victoires. 5 victoires depuis le All-Star Game. Sachant qu'il y en a quand même 2 où LeBron met 50 points. Ouais, c'était ça. Il fallait que Quand LeBron est mette obligé de mettre 50 50 points pour avoir 2 victoires, c'est Et les bien le deux, niveau. et les 2 autres victoires, enfin les 3 autres victoires, il y a contre Toronto un petit 36-9-7, contre Cleveland un petit 38-11-12. Bon bah contre Utah c'était, ça c'est le premier match post-All-Star Game qu'ils ont gagné. Contre Utah c'est du 33-8-6. Enfin t'as compris le scénario, hein. C'est Ouais, soit puis- 50 points, soit c'est un triple-double à 35 points. Donc bon. Et comme à côté de ça, t'as Westbrook qui est aussi utile qu'un radiateur dans le désert en plein jour. Le pire c'est qu'en ce moment il est pas si mauvais, hein. C'est le reste, c'est encore l'effectif au-delà des Lakers qui est de réseau qui est dégueulasse, hein. Oui, enfin, il est pas non plus au niveau attendu non plus. Je veux dire, Oh, clairement. Mais Je veux après, dire, Il est moins dégueulasse, Non, non. mais il est pas bon. oui, il est pas incroyable, hein. Mais je veux dire, Sinon, je me serais pas permis de faire un bon mot. Il n'est pas mis en condition pour être performant, et puis lui-même a 2-3 bobos à soigner, à mon avis. Bon, la situation ne le permet pas. Tu sais, la dernière victoire qu'ils ont fait là contre Cleveland, le deuxième meilleur score égalité, c'est Didier Augustine qui nous fait un match à 20 points. Didier Augustine. C'est quand même dire que vous allez pas bien pour vous prendre 20 points de DJ Augustine. Non, mais il a mis 7 sur 7 au shoot et 6 sur 6 à 3 points. Enfin, genre, on s'est fait chier dessus par un mec qui a pas raté un match de la soirée, quoi. Dégoûté. Non, mais il est. L'attaque, déjà la défense c'est pas terrible, mais l'attaque elle est vraiment nulle à chier. C'est Malik Monk en gros la troisième option. Enfin, c'est un bon petit joueur, mais tu vas pas loin, hein. Tu vas pas loin. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Moi je pense clairement que là c'est bon, ça, c'est fini, ça passe pas le play-in, ça, c'est vacances le 10 d'avril, hein, pour moi, hein. C'est probable aussi, ouais. Ça reste probable. Moi, j'ai Attends, tendance à aller vers ça. Je peux pas être sûr complètement, mais c'est vrai que ça en prend quand même bien le chemin. Et dans tous les cas, comment dire ça? Ça va swinguer cet été à Los Angeles. Putain. Oh, pas tant que ça, par contre, je pense. Ce que tu regardes, c'est leur trio qui ont pas joué ensemble, déjà d'une part. Et bah, les role-players, je me souviens quand on faisait les previews, si on parlait d'un Kendrick qui allait pouvoir apporter, s'insérer dans le 5, des trucs comme ça. Voilà, on l'a pas vu de l'année. Tous les role-players qui pouvaient être positifs, on les a quasiment pas vus, ou ça a été sous-performant comme pas possible. Ah, ça a pas du tout aidé non plus. Et ouais, mais vu les rumeurs qu'on a eues de LeBron pas content de Pelinka, de Pelinka pas content non plus, Ils vont faire quoi? LeBron, sais il va rien. se barrer. J'en sais rien, mais. En fait, à part LeBron qui se barre, je vois pas ce qui peut se passer. Alors attention, Complètement. quand je disais ça va swinguer, je parlais pas forcément en termes de trade. Ah, ok. Oh, bah, C'était pas bien c'était au sûr. global. Je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir de partout, un petit peu comme dans le même genre. Tu vas avoir le Jazz aussi, je pense, si ça se vautre encore en playoff. Je pense qu'on va encore en apprendre de belles. Et potentiellement Miami, comme on disait tout à l'heure. Mais oui, non, pour moi, les Lakers implosent au mois implosent en termes de résultats au mois d'avril, ou finissent d'imploser, et t'as la suite pendant tout l'été. Hein. Préparez le popcorn, mes enfants. Deuxième petite news, là j'en ai noté que 2, hein, c'est la deuxième. Robert Williams third des Celtics, qui s'est pété le ménisque. 4 à 6 semaines d'absence minimum. Gros coup dur quand même pour Boston, surtout avec les PO qui sont en ligne de mire. Concrètement, il pourrait retourner au deuxième tour, pas avant, mais franchement, dans quel état, quoi. Pop Boston, pas ouf quand même la blessure. Bah, c'est sûr que c'est super chiant, mais après, en fait, je suis un peu mitigé parce que le truc, c'est que je pense que j'ai pas assez vu Boston récemment pour le dire.
Parce que je les ai pas mal regardés en début de saison et moi j'étais vraiment pas fan des minutes qui étaient pour moi beaucoup trop nombreuses où Horford et Williams étaient alignés ensemble et il s'avère que je les ai pas énormément vus récemment mais j'en ai entendu des échos qui disaient que leurs minutes communes étaient bonnes. Donc voilà, je vous laisse me dire sur ce sujet mais si c'est le cas, donc oui c'est dommage. Dans le cas contraire, on peut imaginer que c'est une perte de profondeur mais que Horford est toujours à l'intérieur plus que capable de tenir la baraque et que, à défaut d'être totalement au complet, bien sûr, ils seront toujours une équipe complète et sérieuse. C'est une belle équipe, hein, mais j'aime bien Orford. C'est un joueur que j'ai toujours kiffé. C'est un joueur qui a quand même été sous-coté. Le passage à Philly l'a un peu terni, alors qu'il n'a pas été scandaleux hein, non plus. Le move, clairement, perso, Kemba Walker, Orford, à l'époque, j'avais validé plus, c'était obvious. Mais Orford, il est quand même un petit peu vieux. Et la conférence Est, je sais pas trop. J'ai peur quand même. J'ai peur. Disons que Robert Williams, Bah, il a cette dimension après, athlétique. il a Quand fallu du temps pour qu'ils arrivent à s'ajuster en début de saison. même. Et de toute façon, c'était tout Boston qui avait besoin de s'ajuster, quoi. Bon, moi perso, j'y croyais pas trop, j'ai eu tort, tant mieux pour eux. Mais on a bien vu justement, il a fallu presque 6 mois pour que ça prenne en défense avant de pouvoir travailler sur le jeu offensif. Et où là, on a vu, tout du moins sur les matchs que j'ai vus, je suis pas le plus grand spécialiste de Boston non plus, je suis pas Yoma qui suit beaucoup plus de matchs. On a vu que justement les minutes qui passaient ensemble, ils se complétaient bien. Parce que là où Horford a toujours une technique exceptionnelle, il a vraiment plus les cannes comparé à avant. Là où Williams, ça sert moins de technique, par contre les cannes, il les a. Putain, il est fort. Hein. Physiquement, il est fort. Et je pense que ça va faire très très mal aux Celtics parce que ils ont pas de profil comme ça. J'adore Tice, mais Tice c'est de la technique, c'est pas du physique. Mais moi, en fait, c'est ça, c'est que Horford défendre une série entière à son âge, où il va être l'encre en fait de la défense pendant 5, 6, 7 matchs, quand il faudra se farcir les pénétrations de Giannis à répétition, les Embiid. Ben, j'ai peur que le mec il tienne pas la route sur toute une série entière, quoi. Ils vont pas les faire au premier tour. Ah, mais il reviendra pas au second, je pense. Hein. Faudra voir. Hein. Faudra voir en fait le bénéfice-risque s'il faut pas lui. Le T'as pas ménisque, deux, trois c'est trucs à tellement lui- particulier. Et ils l'ont. Ouais, non, c'est sûr. Mais en soi, c'est techniquement, tu peux jouer en étant sous antidouleur. Après, ça peut te ruiner ta carrière, c'est même assez probable. Ils Ouais, nous auront- surtout si t'as pris la solution de revenir vite. C'est Pierre Garde, tu vois, on dit souvent quand on fait comme ça, c'est 4 à 6 semaines. Ok, Lonzo, on avait dit ça. Lonzo, je suis même pas sûr qu'il revient, même si on allait en finale. Hein. Ce qui n'arrivera pas puisqu'on n'a pas Lonzo. Mais, Ouais, tu mais comprends ce que je veux dire. D'accord. Et parce que vous aviez peu de chance. C'est toujours la même chose. Si tu regardes techniquement Yanis l'an dernier, quand il se fait le genou, il se fait ça. Qu'est-ce que je peux te prendre comme équipe de l'an dernier qui était pas folle. Je sais même plus qui était 8 à l'Est. C'est pas une histoire New de York, peu de si chance. tu veux. Excuse-moi, je vais préciser mon propos. Les médecins disent 4 à 6 semaines. Ah, c'était On est, Washington, je crois. on est même à plus que ça. Et il est toujours pas capable de courir à pleine intensité. Donc, quand bien même il aurait la volonté. Ah non, bien sûr, après ça. C'était plus dans ce sens-là que je le disais. Ah ouais, ça, ouais, non, ça là-dessus. Après- Donc, on peut pas moi je savoir. suis sceptique. Je me dis, tant pis, la saison est morte. De toute manière, on aura plus ou moins le même effectif l'an prochain. Repartons là-dessus. On a vu que ça marchait. On fera quelques ajustements et on lâche tout la saison prochaine. Après, même Mais si. il n'y a pas le temps NBA. Regarde Memphis. Et est-ce que tu peux dire non, tranquille, l'an prochain? Tu sais pas à quoi ça va ressembler, Memphis, l'an prochain. Même Là, s'ils il- n'ont pas de grosses blessures, de grosses. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est toi, t'es une autre équipe. Tu te dis en vrai, Memphis, ça se trouve, les 5 prochaines années, ils prennent tout. Donc peut-être que c'est cette année qu'il faut y aller à fond. Même Brooklyn, hein. Le temps qu'ils récupèrent Simmons correctement, t'as pas envie de les jouer. Pas faux, ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est. Il y a quand même du secteur intérieur sympa qui peut tomber au premier tour. Hein. Si ça joue Toronto, ça va être chiant hein, quand même à l'intérieur. Hein. Même Cleveland, si on récupère ouais. les mecs d'ici là. Cleveland chiant, Toronto, ça peut aller encore. C'est du 6-9, 6-8. Ça peut se gérer, même du take.
En fait, je me C'est demande, lequel le plus grand des deux entre les deux Jay? en fait, je me demande qui. Ouais, tu me diras, ce sera sûrement Jalen Brown. Parce que Après, de Scotty toute Barnes, ça doit manière- être chiant dans une série comme De ça. toute manière, pour moi la vraie question, c'est pas est-ce qu'il peut revenir si les Celtics vont C'est loin, dans c'est quel état? est-ce que les Celtics vont loin, déjà. Puisque si qui peuvent battre, honnêtement, au premier tour, sur qui ils peuvent tomber et qui ont des chances de battre. Bah, C'est en ça qu'il faut réfléchir. bah, écoute, ils vont être top 4, donc ça va se jouer Chicago, Toronto, Cleveland. Ah. Brooklyn, Ils vont être top Charlotte, 4 s'ils Atlanta. arrivent à réadapter leur défense assez vite, attention. Parce que s'ils repartent sur leur rythme de début de saison, Non, Mais mais, reste tranquille. c'est pas non, mais interdit c'est- qu'une non, mais- équipe passe devant. hein. non, Les mais fans c'est- des Bulls, mais là, ils vont pas revenir. non, mais c'est Chicago et Toronto derrière qui sont à 3-4 victoires. Enfin, bon, on aurait passé quand même le top 4. Hein. Et vu que n'importe quelle équipe qualifiée en playoff bat Chicago, j'ai déjà une solution plus ou moins résolue. Voilà. Non, mais attends, Tu vois, je suis pas si sûr. Hein. S'il y a un Bull Celtic. Oh. je- Qui est-ce que vous mettez sur Bulls, Tatum en c'est qui, fait? franchement. Et puis surtout, c'est à l'inverse, c'est Horford qui se cale Vucevic. Franchement, il est tranquille. et Jalen Brown, DeMar DeRozan, on est bon. On est bon, les fuites, c'est parfait. Ou même Brown sur la Vine. Et... Enfin, tu peux tout faire quoi. Ah, on verra. Bon, Oh, on peut leur coller pas mal de points sur la bouche aussi. Hein. on verra la fin de saison de. Et On puis, verra. puis Horford, il a pas passé 48 minutes à courir après Vucevic. Je dis pas qu'on passerait forcément. Il court pas très vite, ça va. Horford court encore moins vite. Mais je dis Ouais, pas vraiment. qu'on passerait forcément. Attention, Voilà. Je dis que dans l'état actuel des choses, avec l'état actuel des effectifs, on a peut-être plus de chance qu'il y a 15 jours. attention, 100 mètres, Tony Bradley, alors Ford, qui gagne? L'hippopotame. On verra les quelques matchs. On verra les quelques matchs pré-playoff pour Boston. De toute façon, on en reparlera quand on fera nos séries de playoff à ce moment-là. On en Ils retouchera. jouent les Bulls avant la fin de saison. Ils jouent les Bulls avant la fin, dans les quelques matchs qui Ah, arrivent. écoute, on verra si c'est moi ou si c'est toi qui avais raison. Je te paye une bière si c'est toi qui avais raison. Ça fait loin pour la bière. Bah, c'est pas grave, on trouvera bien une occasion de se. Ou je t'enverrai de quoi te la payer. Une bonne bière, ch'ti. Allez, on passe dernière section, notre quiz NBA. Laisse-moi kicker ça, rien que pour mes gars. J'ai le style fly, Tony P, remets ça. Oh, crossover drip dans ta face. Tu perds l'équilibre, 2 points de plus pour mes stats. Game time, je fais mon entrée dans l'arène. BU start et cal, oups, c'est la merde. Que des numéros 9 dans ma team. La rime au $1 000 000, est-ce que t'imagines? Sujet Miami Heat, quiz Miami Heat, bien évidemment. J'espère que vous avez ouvert vos meilleures pages Wikipédia, vos meilleures pages BallRef, parce qu'on va bouffer du hit. Génial. Êtes-vous prêts, messieurs? Non, mais allons-y. Parfait. Attends, on laisse réouvrir votre football référence. Qu'est-ce qu'il y a, Réa? J'ai entendu que pop. Je disais, laisse le temps à Doc d'ouvrir sa fiche Wikipédia, c'est Ah, ce qu'il avait l'air de dire. Ah, vous avez tous fait la même blague, c'est incroyable ça. Allez, je commence. Première question. Je vous le dis, honnêtement, il y a 3 sur 5 qui sont faciles. Je trouve. Première question. Quelle est la première saison officielle du 8? L'année. 89. 95-96? C'est bien 88-89 pour Doc. Alors t'es parti loin, toi, 95-96 hein, pour une première saison. Ouais, Ils étaient déjà fixés en 95. T'as, comment ça s'appelle, Orlando qui fait des finales déjà à cette époque. Mhm. J'attendais un petit truc en plus C'est à la vrai, question. c'est vrai. tu vois. Ah non, c'était là. Il y aura un petit truc en plus tard, mais là c'était juste la première question. Ça s'arrêtait là, première saison officielle du qui était bien 88-89, franchise des expansions. Il y avait combien d'expansions quand c'était le 8? Il n'y en a pas eu 4 en tout. Je crois que c'est celle où il y en a beaucoup. Là, tu Miami. dois avoir Les Orlando, effectifs devaient être beaux. Hein. le Heat, t'as Orlando, les Vancouver, Grizzlies. Ouais, le Heat. Et t'as Charlotte. Toronto. Et les Hornets, ouais. Alors moi, Toronto aussi cette année-là ou pas? non, alors moi j'ai trouvé que 88, ce n'est que Charlotte et Miami apparemment. Bon. Ah ouais? Oui, par contre, c'était sur 2 années. T'en as eu en 88 puis en 89. Ah Ouais, ça ouais. doit être ça. Parce que Ah bah, il la chatte alors. c'est Charlotte et l'année suivante c'est Orlando et le Minnesota, les Wolves. Voilà, petite info. Deuxième question. Qui est le tout premier joueur de la franchise à avoir été All-Star? J'ai pas entendu. Rice. Donc Glenn Rice a été All-Star aux Hornets. Do Oui, Ah. c'est tout simplement Zo Morning, le premier All-Star de
Miami. Oui, Rice n'a pas été All-Star avec le Heat, c'est quand il est parti à Charlotte qu'il a été All-Star. Troisième question. Qui est le meilleur passeur de la franchise totale? Wade. Tim Hardaway. Dwayne Wade, tout LeBron. simplement. Ah, bon. Dwayne Wade. Oh, LeBron, trop peu de saison. Non, mais vu qu'ils avaient déjà proposé, je me dis si jamais. C'est Ça se tentait. Tim Hardaway passé. Non, c'est Dwayne Wade, tout simplement. Pas un meneur pur, mais un mec qui a toujours distribué de l'assist et surtout qui a joué au Heat pendant tellement d'années. T'as quand même pas beaucoup de mecs qui ont passé autant de saisons au Heat. 2 points pour Réa, 1 point pour Doc. Et voici la Spolstra. quatrième question. Attention. En quelle année le Heat a-t-il atteint les finales de la conférence pour la première fois de son histoire? Finale de con. 98. Précise l'année, faut préciser. 97-98. Ce n'est pas 97-98. 96-97 alors. C'est 96-97 que le Heat. Il dura. Merci Pop. Voilà, 96-97 où le Heat ira en finale de conf où ils se feront démolir par les Bulls de Michael Jordan 4-1. 2 points pour Doc, 2 points pour Réa. Bon bah Pop c'est déjà un peu foutu mais il reste quand même une cinquième question. Ouais, le Heat c'est pas trop ta tasse de thé, je sais. Oh, franchise de merde. Moi. De 95 à 2022 pardon, donc aujourd'hui, le Heat n'a connu que 3 coachs. Pat Riley, Eric Spoelstra et qui est le troisième? Van Gundy. Doc, t'as dit quoi? Van Gundy. Ouais, vous l'avez dit en même temps pour moi en plus. C'est pas grave, pour moi vous le dites en même temps. On fera la goal line un peu plus tard quand je ferai un montage. De toute façon, comme il y a une question bonus et que vous êtes à 2 points tous les deux, je vais basculer tout de suite à la question bonus. C'était effectivement Stan Van Gundy de 2003 à 2006 où il sera viré en cours de saison et où Papa Riley prendra les rênes et gagnera le titre. Donc voilà, donc je suis tout de suite sur la question bonus. Qui est le plus haut pic de l'histoire du Heat? Pic de draft, bien sûr, je parle. Qui est le joueur le plus sélectionné le plus haut de l'histoire du Heat? Wade. Ce n'est pas Wade. Azo. Ce n'est pas Zo. Ah ouais. C'est pas un joueur qui a marqué la franchise. Bah forcément. Ah ouais. Il y en a peu en même temps. Tais-toi. Tu joues pas toi. Il a pas joué bien longtemps au Heat. C'est pas vieux, C'est pas vieux du tout. Bisley. Eh oui. Putain oui. Mike. Ah, fait chier. Mike. C'était là, comment il s'appelait le fumeur là? Ouais, C'est le vrai qu'il fumeur. était deux, ce con. Et oui, il était 2 derrière, bien évidemment, Derrick Rose, le numéro 1 de la draft, MVP. Michael Beasley pique en 2 devant O.J. Mayo, devant le duo de UCLA, Westbrook Love, et voilà, derrière Derrick Rose. Il ne jouera que 2 saisons au Heat avant d'être envoyé au Minnesota. Il fera une très belle première saison, puis après, bon, c'est la fin, quoi. Après, il n'y a plus rien. Après, c'est chicha, cannabis, suspension et au revoir. Ça joue au sens. Faut dire ce qu'il y a. Il a 2018-2019, sa dernière saison. C'est pas si vieux que ça. Ah en non, fait, il hein. a... Aux Lakers. Hein. J'ai même souvenir qu'il avait joué dans la bulle. Et non, du coup. Non, parce qu'il était. pire, Justement, il était positif à je sais pas quelle drogue encore, sûrement du cannabis à ce moment-là. Oh, j'en peux plus de ce type. Donc il était positif à la drogue, je crois, donc c'était le cannabis, sûrement. Et donc c'est pour ça qu'il a pas joué de. Oh là là. Mais le pire, c'est que tu vois encore, sur les dernières saisons qu'il a pu faire, tu voyais encore par éclair Il le avait joueur du que ça talent. aurait pu être. Il y avait du talent. Il est archi doué, archi fort comme joueur. Il y avait du talent, c'est juste que. C'est Voilà, hein. c'est ça qui rend le truc encore plus rageant, tu vois. C'est toujours dommage pour ce genre de joueur, toujours. Et bien donc voilà qui conclut ce quiz avec une belle victoire pour Réa du coup au buzzer après avoir. Encore une. Ah bah encore une. Je vais vraiment faire le comptage quand on va faire le podcast Awards. Je pense que je vais arriver avec le comptage là. Je m'y engage. Au podcast Awards là, dans une dizaine de jours, j'arrive avec le total et on verra s'il y a peut-être une finale à faire ou quoi. Comme tu veux, ça peut même faire un épisode spécial quiz. Ça va être long ça, dis donc. Et puis derrière, tu rajoutes les petits bruitages façon question pour un champion. Ça va faire une longue émission tout ça hein, avec les awards en plus. Oh punaise, je sais qu'il y en a qui sont évidents mais quand même. Tu m'étonnes. Non, ben, on verra à ce moment-là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, juste à cette émission? Bah, que je te souhaite une qualification des Cavs en playoff, même si ça me paraît mal embarqué. Mais... Je nous souhaite une obligation. En plus, mon téléphone vient de m'informer que Evan Mobley allait louper 3 matchs. Donc, je suis. Oui. Mais, Oui. Ouais, le positif, ça n'est que 3 matchs.
Je suis mais Ah bon, heureux. Il reste pas beaucoup de Au matchs. moment de voir la blessure, j'ai craint que ce soit beaucoup plus long que ça. Et après, il y a des fans des Bulls qui osent me sortir qu'ils ont eu plus de blessures que nous. Franchement, quelle bande d'enfoirés. En début de saison, oui. Ça s'équilibre, on va dire. Et moi, je te rappelle qu'au bout de 11 matchs, Colin Sexton, il se pète le genou. Hein. Moi, je l'oublie pas. C'était peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver. On n'était pas nuls, hein. On n'était pas nuls déjà à ce moment-là. Hein. C'est vrai que ça nous a fait du bien, mais des fois, je me dis, qu'est-ce que ça aurait été quand même, Sexton, au final. On n'était pas nuls hein, avant qu'il se blesse. Hein. On est à Déjà, vous n'avez peut-être pas fait le move pour le vert. Ça nous a juste apporté un mec de plus à Il y a l'infirmerie. 2-3 matchs. Non. Après, c'était sûr qu'il y avait un risque, hein, de toute façon, avec Levert. Hein, mais clairement, ça nous a juste apporté un bouc de plus à l'infirmerie. Hein. Après, tant qu'il peut être là pour le play-in, les playoffs, écoute, je serais rassuré. Mais là, la raquette, putain, ça va être Ed Davis qui va jouer 38 minutes, j'ai hâte. Oh, putain, Oh la vache. Je pense que je vais me le mettre en replay celui-là. Sans déconner. Tu m'étonnes. La prochain match, raquette titulaire, Kevin Love, Ed Davis. Sortie de banc, je sais. Ah non, Moses Brown. C'est vrai qu'on a Moses Brown maintenant. Putain, Moses Brown qui sort du banc derrière Ed Davis. Oh là 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 là. Putain, ça donne envie. Je sais pas en quelle année cette raquette peut être intéressante. Ouais. Avec Mark Cannon qui va sûrement taper du 4 pas mal de temps en plus. Parce qu'il n'y aura pas le choix. Ah putain, j'ai. Et là où tu vois gueuler qu'il est soft. Non, mais je Roi comprends. du rebond. Non, mais si tu crois que je vais regarder un seul des matchs qui arrive avec autant de blessés, franchement, j'aime bien. Je me suis bien tapé les matchs des Bulls quand on avait les mecs du premier rang alignés. Ah non, moi c'est mort. C'est mort. Je me suis tapé les matchs quand on était nul à chier à quelques saisons, mais tu vois, t'es nul à chier, donc t'as pas d'attente particulière. Là, quand t'es bon, mais que t'as plus personne, tout le monde est blessé, du coup tu vas être nul à chier. Ah non, tu deviens exigeant, tu regardes plus ces matchs. Ouais, c'est là de l'importance d'avoir une mascotte comme Benny. Parce que tu sais que même dans un match de merde, tu vas voir Benny. Oh, putain, le karma, bordel. Le cimetière indien, là. Non, mais c'est voilà. Vous aurez d'autres choses. Votre équipe est bonne, vous aurez d'autres saisons, d'autres bonnes saisons. Je m'inquiète pas. Pour moi, vous avez même. Je vais me faire fumer par les fans des Bulls, mais pour moi, vous avez même plus de futur que nous parce que vos meilleurs joueurs sont jeunes. Bon, on verra bien. Donc ça peut encore progresser, là où nous, Valdemar il va plus progresser, Vush il va plus progresser, peut-être Lonzo et Caruso, et encore Caruso est pas tout jeune non plus. Bon bah écoutez, voilà qui conclut cette émission. Comme je l'ai dit à 2-3 reprises hein, au cours du podcast, on va se retrouver la prochaine fois pour les awards, hein, tout simplement, nos trophées NBA personnel. Ça il reste 8 matchs, ouais, ça va couvrir un peu la dizaine de jours, je sais pas quoi. Je crois que c'est le 10 avril, je crois, le dernier jour officiellement de saison. Je crois aussi, ouais. Ce qui fait exactement dans une dizaine de jours. Donc niveau calendrier, c'est parfait. Et après, écoutez, on va se chauffer pour faire du play-in et du play-off. Il y a du podcast qui va tourner là, au mois d'avril. Comme d'habitude. Il y a du podcast qui va tourner. Merci de nous avoir écoutés et écoutez, bonne soirée et bonne fin de saison à tous. Au revoir. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus, divided my folks from tyrants. But I rise from that environment in my life. It was perfect timing. My drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.